l'invité de Tout est politique cette semaine, Bruno Le Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis et président du groupe PS à l'Assemblée nationale. L'actualité cette semaine, c'est le vote à l'Assemblée sur la reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi ce vote, Bruno Le Roux? Parce qu'il faut faire entendre des voix. Il y en a... Je pense que la situation, nous sommes très soucieux aujourd'hui de l'escalade qu'il y a, des attentats qui sont commis, des radicalisations qu'il y a sur le terrain, de la poursuite de politique qui nous semble néfaste pour aller vers la paix. Et tout cela, nous voulons en même temps avoir un cri d'alarme, c'est-à-dire dire que nous sommes soucieux, et faire un geste qui est un geste dont la diplomatie française puisse se servir pour obliger à reprendre des discussions et à ne pas laisser les extrémismes aujourd'hui l'emporter sur ceux qui veulent la paix et qui sont toujours, je le pense, les plus nombreux. Oui, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il y a quelques jours justement sur i24 News, l'a dit, la reconnaissance de l'État palestinien par la France serait une grave erreur. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je lui réponds que ce chemin est le chemin qui doit être l'aboutissement. La reconnaissance de l'État de Palestine à côté de l'État d'Israël, chacun vivant dans des frontières qui sont des frontières bien déterminées, reconnues, en paix, en toute sécurité, et que la France doit y apporter aujourd'hui toute sa part. Et on ne peut pas dans le même temps vouloir d'un revers de main dire ce qui va se passer au Parlement français ne sert à rien et dire en même temps que c'est inacceptable d'aller dans ce sens. Bruno Le Roux, Madame Merkel, elle de son côté, est contre ce vote unilatéral. Bon, ça c'est son droit. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en procédant à ce vote unilatéral, vous risquez non seulement de braquer les Israéliens qui vont se sentir en position d'accusés, et puis en même temps, est-ce que vous risquez pas de renforcer la radicalisation d'un groupe, par exemple, qui est déjà suffisamment radicalisé, le Hamas, qui est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Au contraire. Et qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Au contraire, c'est une marginalisation que nous espérons. Nous voulons qu'on revienne au centre... Vous voulez marginaliser le Hamas? Mais bien entendu. Par le Fatah ou comment vous... Mais par l'autorité aujourd'hui palestinienne. Donc le Fatah, mais dont on voit bien aujourd'hui qu'une partie est... entraîner vers des extrémismes. Et c'est pour cela qu'il faut remettre en situation de responsabilité ceux qui sont aujourd'hui fragiles. Donc renforcer Mahmoud Abbas, en gros, c'est ce que nous lui dites. En tout cas, c'est avec lui aujourd'hui qu'il faut discuter. Mais ce doit être l'interlocuteur aujourd'hui. Et pour cela, il faut le ramener dans le camp de la paix, ramener dans le camp des discussions, ramener dans la condamnation de ceux qui pensent aujourd'hui, comme le Hamas, que l'État d'Israël doit disparaître demain. Et avec des paroles qui doivent être des paroles claires. Donc c'est une discussion que nous avons pour la paix, pas pour prendre la tâche ou pour mettre en difficulté l'un ou l'autre. Moi je ne veux pas que ce soit une motion qui soit vécue comme étant contre l'État d'Israël. Elle est pour la paix, elle n'est pas contre l'État d'Israël, elle est pour la sécurité d'Israël. Et tout cela, je veux le dire, c'est pour ça d'ailleurs que c'est moi qui prendrai la parole demain pour le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, pour dire les choses. C'est pour dire les choses au nom de mon groupe, pour les dire précisément et pour qu'il n'y ait dans ce texte aucune arrière-pensée, uniquement des pensées de paix et de soutien à la diplomatie française et européenne. Est-ce que vous dites, comme le président Hollande, qui recevait récemment le président égyptien, Al-Sisi, qu'on est dans une période des plus cruciales et que c'est maintenant, j'allais dire maintenant ou jamais, mais que c'est maintenant qu'il faut résoudre le problème et trouver une solution à la crise israélo-palestinienne? Si l'on ne voit pas l'escalade qui conduit aujourd'hui à ce qu'irrémédiablement la paix ne soit plus une perspective, alors on est aveugle. Oui, mais n'y a-t-il pas un prisme un peu angélique dans cette résolution? Puisque lorsqu'on a vu les roquettes qui se sont abattues sur Israël cet été, on a l'impression quand même, on voit ça, cette résolution, elle est écrite depuis Paris, on est au bord des quais de Seine. Il n'y a pas un prisme angélique là-dedans? Moi, en tout cas, je fais attention qu'il n'y ait jamais un prisme angélique. Vous savez, les premières fois, lors de la première guerre du Golfe, quand dans les premières chaînes d'information, on voyait les roquettes s'abattre sur Israël, j'ai pris l'avion avec mon prédécesseur à la mairie d'Épinay, Gilbert Bonne-Maison, et j'ai pris l'avion pour aller sur le terrain avec mes amis israéliens. Et d'ailleurs, je suis arrivé là-bas la seule nuit où il y a eu 3 alertes Scud cette nuit-là sur Tel Aviv. Et donc, il n'y a pas le moindre angélisme de ma part et de notre part, simplement la volonté de dire il faut ajouter des gestes aux gestes pour obliger à revenir sur le chemin de la paix. Est-ce que vous pensez que votre vote peut avoir une utilité, que peut exercer des pressions sur les protagonistes de la crise? Vous avez emboîté le pas donc des Suédois, des Espagnols, des Anglais. Eh ben, je le disais tout à l'heure, pas de Mme Merkel, qui est quand même un poids lourd. Et les Belges veulent ouvrir le débat. Et les Belges veulent ouvrir le débat. Donc,
l'Europe est quand même divisée là-dessus. L'Europe est quand même divisée, mais elle a des initiatives qui aujourd'hui partent en ordre peut-être dispersé. C'est une des caractéristiques de l'Europe, malheureusement, même si la chef de la diplomatie européenne, aujourd'hui, a eu des mots clairs, a eu des mots justes sur la façon dont elle veut inscrire son mandat. La perspective s'arrond avec ce qui s'est passé il y a quelques mois, où il y avait une atonie de la diplomatie européenne. Et donc cette discussion que nous voulons avoir au Parlement français, c'est pour ajouter notre pierre, donnée à Laurent Fabius, avec lequel nous travaillons en parfaite intelligence, avec lequel nous avons regardé ce texte. Et qui travaille très bien. Et qui travaille très bien. Et qui veut se servir de ce texte pour demain, à l'ONU, dire qu'il faut revenir à la table des discussions, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade diplomatique non plus, et que chaque acte diplomatique serve véritablement à se remettre autour de la table, à discuter, à envisager la perspective de paix. Mais un bon accord de paix, c'est quoi? Un bon accord de paix entre Israël et les Palestiniens, c'est quoi? Parce qu'on dit toujours, retour aux frontières de 67. Mais Benjamin Netanyahou ne veut pas entendre parler de ça. Mais pourtant, il y a des textes. Et donc, c'est à partir de ces textes qu'il faut... La solution, elle est politique. Si l'on veut faire évoluer les frontières qui ont été décidées en 1967, alors il faut se remettre autour de la table, mais on parle trouver des frontières de 67, on dit quoi par rapport aux tunnels qui sont encore de nouveau en train d'être construits à Gaza? Ils sont inadmissibles. Tous ceux qui rompt aujourd'hui avec... Mais ça continue pendant que nous parlons, là, ça continue. Mais bien entendu, mais les colonisations continuent aussi. Et je fais toujours attention de ne pas chercher, quand j'oppose d'un côté, à chercher quelque chose de l'autre côté. Mais il y a des actes aujourd'hui qui vont à l'encontre de la perspective de paix. Et il y a des actes de tous côtés qui vont à l'encontre de la perspective de paix. Et c'est de cela dont il faut aujourd'hui discuter. C'est est-ce qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'il y a, que ce soit à Ramallah ou que ce soit à Tel Aviv, des millions de personnes de bonne volonté, des centaines de milliers qui veulent la paix, qui veulent faire la paix. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire en sorte, et notamment en regardant du côté des Palestiniens, de ne pas laisser les extrémistes, de ne pas laisser les terroristes prendre plus de poids qu'ils n'en ont aujourd'hui. Cette reconnaissance de l'État palestinien, est-ce qu'elle veut, selon vous, elle va changer quelque chose dans la vie du Palestinien moyen ? Mais attendez, nous invitons le gouvernement à faire de cette perspective aujourd'hui un levier pour la paix. Il est bien évident que si demain la communauté internationale avait cette reconnaissance, c'est parce qu'il y aurait eu des choses qui ont bougé sur le terrain. C'est parce qu'on se serait inscrit à nouveau dans une perspective de paix. Et comment ça va bouger sur le terrain ? Mais vous savez, la diplomatie, après, les choses peuvent quelquefois avoir des effets d'accélération. Il y a des effets d'accélération à la violence, il y a aussi des effets d'accélération à la diplomatie. Mais moi, pour revenir à cette initiative, je veux ensuite non pas penser que voter ce texte, nous serions quittes. Je veux prendre mes responsabilités. S'il y a des interrogations, par exemple, de la part des Israéliens ou des Palestiniens, je veux les lever. Dès que le texte sera voté, je prendrai rendez-vous avec mes collègues à la Knesset et mes collègues palestiniens pour aller avec le président du groupe d'amitié France-Israël, avec le président du groupe d'amitié France-Palestine. Tous les trois, nous nous rendrons en Israël et en Palestine pour aller discuter, pour aller convaincre, pour aller apporter notre pierre. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que votre initiative, mais pas la seule, puisqu'on a parlé des autres pays qui sont impliqués, divise quand même le camp occidental comme on le voit, à un moment où il faut qu'Israël et le camp occidental soient très soudés face à l'État islamique et puis face aux Iraniens qui sont en train de nous duper sur le nucléaire, soyons clairs. Je ne pense pas. D'abord, diviser, ça voudrait dire se poser la question, est-ce le moment ? Ce n'est jamais le moment. Ce n'est jamais le moment quand on écoute ceux qui voudraient aujourd'hui dire que cela doit se passer dans des cercles très restreints. Moi, je suis pour que nos opinions publiques marquent par notre voix leur volonté d'aller vers la paix. Et l'inacceptable qui est, jour après jour, ces éléments. Moi, j'ai mal quand je regarde les dépêches AFP qui arrivent toute la journée, quand je vois qu'il y a un nouvel attentat, quand je vois... Mais c'est absolument horrible. Ça doit être bien entendu condamné, mais la condamnation ne suffit pas. Et on vit avec ça. Il faut se mettre en mouvement pour faire en sorte que cela s'arrête. Et la seule perspective pour que cela s'arrête, c'est la paix. C'est la paix. Elle n'est pas facile. Et il n'y a pas le moindre angélisme quand je parle de paix. Mais il faut retrouver un chemin. Alors, tout à l'heure, vous disiez que l'Europe était un petit peu divisée par rapport à cette résolution, mais il n'y a pas qu'en Europe. Au sein même de l'Assemblée, on avance un peu. Vos collègues à droite ne vont peut-être pas forcément voter cette résolution. J'espère qu'ils vont la voter. Je ferai tout demain dans mon expression pour qu'ils la votent. Nous ne sommes pas dans une opération de politique intérieure. Vous ne voulez pas de clivage là-dedans. Je ne veux que d'aucun côté, on ne ramène cela à une opération de politique intérieure. Non, mais tout le monde doit être rassemblé. Parce que là, c'est pas serein. Et je pense que nous pouvons être rassemblés. Regardez ce qui s'est passé dans tous les autres parlements européens à l'intérieur de notre continent qui ont voté.
ils ont su se rassembler sur cette question. Et quelquefois même, comme en Espagne, la discussion a été initiée par un texte des socialistes, repris par la droite espagnole et voté à la quasi-unanimité. Et donc, j'espère bien demain que nous aurons un appel de la France, un appel du Parlement français à la paix qui arrivera à faire que les clivages n'existent plus. Vous avez vu que les Palestiniens ont repoussé à plus tard leur intervention à l'ONU sur le problème, puisqu'ils l'ont fait récemment. Mais encore une fois, parce qu'ils se doutent bien que les Américains vont mettre le veto. Donc, comment vous, en tant que spécialiste à l'Assemblée, vous percevez quand même le rôle des Américains dans cette affaire, avec un Obama qui est quand même bien affaibli aujourd'hui? Justement, c'est pour ça que l'Europe doit prendre ses responsabilités. Quelque part, vous allez vous engouffrer dans ce boulevard que vous laisse Obama. Mais en tout cas, il faut accompagner. Moi, je pense que les États-Unis ont un rôle majeur, toujours à jouer, mais ils ne le jouent plus. Et le président Obama est dans une situation difficile, qui l'empêche aujourd'hui de prendre... Mais sur ce sujet, comme sur d'autres, la France a un rôle à jouer. Aujourd'hui, partout dans le monde, on voit bien qu'il y a deux grandes puissances qui essayent de faire progresser la paix partout, qui essayent d'empêcher les massacres. La France et les États-Unis. Et donc, nous avons une voix à porter aujourd'hui, et je pense que Laurent Fabius le fait excellemment bien. Il faut qu'il tire l'Europe derrière lui. Il faut qu'il tire l'Europe, et il a aujourd'hui une Europe qui a du répondant, qui a plus de répondants, en tout cas qu'elle n'en avait auparavant. Et je pense, là encore, que la France doit se servir de cette nouvelle volonté de l'Europe de peser plus dans le cours du monde et vers la paix. L'ambassadeur d'Israël en France disait que le vote de cette résolution risque peut-être d'exacerber les tensions entre les communautés. On pense tous aux manifestations qui ont eu lieu cet été dernier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne risque pas justement de diviser les communautés et d'exacerber ces tensions? J'ai des discussions avec l'ambassadeur d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Nous discutons d'Israël. Je pense que nous serions bien avisés de ne discuter que d'Israël et de la Palestine. Moi, je fais une séparation totale entre la situation en France et la motion que nous allons voter à l'Assemblée nationale. Mais je fais une situation totale. Je ne veux pas donner. Il y a dans notre pays aujourd'hui une recrudescence de l'antisémitisme, une recrudescence des racismes, une recrudescence des violences dues à des origines ou à des religions. Et je veux opérer une séparation totale. Notre combat doit être total en France. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer, cette séparation, pour justement qu'il n'y ait plus ces débordements et que même cette paix, puisque le conflit arrive en France, pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait aussi la paix entre les communautés en France? Bien entendu, mais ce que je vous dis, c'est que je veux dissocier les deux choses. Je n'excuse en rien, et ce n'est pas parce que nous voterions demain une motion à l'Assemblée nationale pour la paix que cela excuserait des manifestations qui peuvent se passer. Il y a aujourd'hui une bataille à mener en France contre le racisme et l'antisémitisme. Donc vous allez être plus ferme si cette résolution est votée, vous allez être davantage attentif comment vous allez amener l'ensemble des partis? Mais je crois que nous l'avons déjà été tous ces derniers mois. Enfin, ce qui s'est passé quand il y a eu des propos antisémites tenus par des prétendus artistes. Donc il y a eu moins d'antisémitisme depuis quelques mois. Il peut y avoir une union sacrée. Non, il n'y en a pas moins. Il peut y avoir une union sacrée là-dessus sur ces problèmes dont parle Elisabeth et qui sont essentiels. Il doit y avoir une union sacrée et il doit y avoir surtout un combat qui est un combat à la mesure de cet antisémitisme qui a grandi malheureusement dans notre pays. Donc il y a eu moins d'actes depuis quelques mois puisque vous dites que vous les avez bien observés. Non, je dis que nous sommes fermes et je dis qu'au contraire, il y en a eu plus. Et que cela m'inquiète aujourd'hui dans notre pays. C'est bien pour ça d'ailleurs que hier, un nouveau délégué interministériel contre le racisme et l'antisémitisme a été nommé, et avec un rattachement qui est direct à Matignon maintenant, pour avoir cette dimension dans toutes les politiques en France, parce qu'il convient d'être d'une fermeté absolue contre cette inquiétante montée aujourd'hui des extrémismes dans notre pays, du racisme et de l'antisémitisme. Quand vous dites extrémisme, il y en a surtout un qui prend le pas sur les autres, c'est quand même les islamistes. Oui. On est quand même menacé de l'intérieur, on n'est pas les seuls, les Anglais c'est pareil, il y a d'autres pays. C'est pas ça le danger numéro un, l'islamisme. On a parlé du djihadisme aussi, avec tout ce que nous avons comme djihadistes ici et ailleurs. Mais il ne vous a pas échappé que ces dernières semaines, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur ont mis en place des procédures toutes particulières aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ces jeunes qui sont aujourd'hui portés vers un combat qui n'est pas le leur, où on leur fait miroiter des choses qui n'offrent aucune perspective pour eux, doivent être repris en main par la République et doivent être remis en situation de vivre normalement, c'est-à-dire en respectant nos principes républicains et en n'important pas
la violence qu'il voit aujourd'hui dans cette propagande terroriste, djihadiste qui circule sur Internet. Mais c'est une action de tous les jours du gouvernement et c'est vrai que la période est particulièrement difficile aujourd'hui sur cette question. Donc au-delà des textes, vous allez être de plus en plus ferme. Si cette résolution est votée demain, vous allez être davantage attentif, vous allez prendre des mesures là-dessus. Mais là encore, je ne ferai aucun parallèle entre le vote de cette résolution et la fermeté que nous devons avoir. Le racisme, l'antisémitisme aujourd'hui, il est français. Il n'est pas dû à la situation internationale et il doit être traité en France. Nous allons par exemple, j'ai demandé à l'Assemblée nationale, compte tenu de cette recrudescence, que le président de l'Assemblée nationale crée un groupe d'études, c'est-à-dire pour moi un groupe d'action contre l'antisémitisme. Il va être créé à l'Assemblée nationale. Merci Bruno Le Roux, merci d'avoir été notre invité. C'est vous qui allez porter le texte de cette résolution pour le vote d'un État palestinien à l'Assemblée nationale. Merci et à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.